Des experts s'accordent à dire qu'une personne voulant exceller dans le monde des affaires aux États-Unis a tout intérêt à faire recours au mentorat pour permettre à son projet d'entreprise de voir le jour. Ce qui peut éviter les erreurs, permettre de gagner en temps et de l'argent. Ici, une conférence sur l'éveil de la diaspora africaine et de l'investissement ce 2 novembre 2023 au prestigieux Law Enforcement Museum de Washington, D.C. L'événement est soutenu par la mission de l'Union africaine à Washington, D.C. et vise la valorisation du dialogue, le réseautage et la collaboration entre les personnes d'ascendance africaine vivant aux États-Unis. Une initiative d'Awakening Africa présidée par Emmanuel Kulumbata. Nous sommes ensemble ici, c'est pour comment rassembler les entrepreneurs afro-américains, surtout les Africains qui vivent ici dans la diaspora. Alors, nous avons déjà créé cette plateforme qui va réunir tous ces gens pour créer quelque chose de bien pour notre continent. Vu que la diaspora africaine est en train d'accroître, nous sommes en train de devenir très puissants pour créer quelque chose de meilleur pour notre continent et plus pour le développement de notre continent qui est l'Afrique. Les panélistes sont chacun des entrepreneurs et partagent leur expérience au public et surtout les différentes clés du succès pour les jeunes entrepreneurs africains. Les opportunités d'affaires également en Afrique sont présentées aux étrangers. L'Afrique a beaucoup de ressources, mais la question est de savoir comment est-ce que les Africains peuvent évidemment travailler dans le secteur de ressources naturelles afin de pouvoir rendre la chaîne productive, surtout la chaîne transformationnelle. Comment est-ce que la chaîne transformationnelle de ressources naturelles peut normalement évoluer en Afrique? Parce que il faut que nous puissions sortir de l'ère où les ressources naturelles sont exportées en l'état brut et transformées à l'extérieur. Il faut capitaliser tous les atouts, notamment le numérique. La question du digital et surtout de sa mauvaise utilisation par certains Africains est évoquée par Millions Zeleke. Yes. Yeah, I think in terms of digital, there's two sides of it, of course, just like everything else. Il y a deux aspects dans le digital qu'il faut prendre en compte, le bon côté et le mauvais côté. Je parle ici des applications ou plateformes qui abrutissent par leur contenu. Je parle ici de TikTok, même si je n'ai rien contre TikTok, ou bien d'autres applications comme Facebook, où les clashs et vidéos obscènes circulent à longueur de journée. Mais je pense que l'Afrique doit se focaliser sur les bons aspects et mettre en priorité les sites éducatifs au détriment des sites de loisirs. We need to prioritize education over entertainment. Russell, le promoteur de Grappy Village, explique ici à l'assistance l'importance de la robotique dans la vie des enfants en Afrique. En dehors du côté ludique, l'essence de l'enfant se développe facilement. I'm here as the president of the Glappy Foundation. Je suis ici en tant que président de la fondation Glappy et notre objectif ici est de pouvoir raconter de l'histoire de l'Afrique. Le rêve africain pour nous, c'est un endroit où les Africains auront l'expérience, la curiosité, explorer les solutions ou les problèmes locaux. J'ai été au Cameroun, au Nigeria, au Zimbabwe et j'ai touché du doigt certaines réalités et mon rôle avec ma structure est d'actualiser les choses d'ici l'horizon 2025. Selon le panel, pour une bonne émergence de l'Afrique, il faut réunir les ressources et une bonne implication des pouvoirs publics. Il faut rappeler qu'il s'agit de la toute première édition et l'équipe de Awake Afrique ne compte pas s'arrêter là, multiplier des opportunités pour pousser la jeunesse africaine à rêver et surtout à oser dans l'entrepreneuriat. Et ce sera notamment très bientôt sur votre chaîne. Merci de m'avoir suivi. J'étais Yasser Trésor Tanon depuis Washington, aux États-Unis d'Amérique.